Bienvenue sur Thaïlande News. Dans l'édition d'aujourd'hui, le programme Kon Lakrueng Plus affiche complète dès le premier jour. Le ministère des Finances envisage une nouvelle phase d'inscription après que les 20 millions de places ont été prises en quelques heures. La Thaïlande récupère la dépouille d'un ressortissant tué lors des attaques du Hamas. Le ministère des Affaires étrangères confirme l'identification du travailleur thaïlandais Somthaya Okarasri et prépare le rapatriement de son corps depuis Gaza. Vol spectaculaire d'or à Narathiwat, les suspects identifiés. Le commandant de la 4e région militaire révèle l'implication de personnes à double nationalité dans le braquage de 600 bahts de poids d'or à Songhai Kolok. L'ambassadeur du Laos fait ses adieux à la Thaïlande. Khampan Lavan rencontre le Premier ministre Anutin Charnvirakul pour saluer la solidité des liens bilatéraux et discuter de nouvelles coopérations énergétiques et logistiques. Le ministère des Finances envisage d'ouvrir une nouvelle phase d'inscription pour le programme de copaiement Kon Lakrueng Plus, après que les 20 millions de places disponibles ont été prises dès le premier jour. Face aux nombreuses demandes d'élargir le nombre de bénéficiaires, le ministre des Finances Ekniti Nititaprapas a indiqué que, bien que la première phase ne puisse pas être étendue en raison de contraintes budgétaires, le gouvernement envisage d'augmenter les quotas lors de la prochaine phase, probablement en décembre. Les participants approuvés doivent effectuer leur premier achat avant le 11 novembre pour conserver leurs droits. Ceux qui ne dépensent pas le montant dans le délai imparti risquent de voir leur place réattribuée. Concernant la différence de montant entre certains bénéficiaires, 2000 bahts au lieu de 2400 bahts, le ministre a expliqué que cette somme dépend des dernières déclarations fiscales déposées auprès du département des recettes. Plus de 300 000 commerces se sont déjà inscrits au programme et de nouvelles vérifications d'identité ont été mises en place pour éviter les fraudes. Le gouvernement s'est félicité de la forte participation. L'application mobile Paotang a bien fonctionné malgré une affluence record. Selon Kruntai Care, environ 5 millions de personnes se sont enregistrées dans les 30 premières minutes après l'ouverture des inscriptions à 6 h du matin lundi. 2 heures plus tard, le porte-parole du gouvernement a indiqué que plus de 13 millions de personnes s'étaient inscrites. À 16 h, le site officiel annonçait que les 20 millions de places étaient déjà prises. De longues files d'attente ont été observées devant plusieurs agences de la Krungthai Bank, de nombreuses personnes demandant de l'aide pour vérifier leur identité, notamment celles ayant changé de numéro de téléphone ou oublié leurs identifiants depuis le dernier programme. Somai, conductrice de Songtao de 63 ans, a expliqué avoir mis une demi-heure à s'enregistrer à cause du trafic en ligne, regrettant que le programme ne couvre pas les dépenses en carburant. Interrogé sur une éventuelle deuxième phase, le Premier ministre Anutin Charnvirakul a affirmé que le gouvernement mettra rapidement en place les projets bénéfiques pour la population. Le programme inclut également les commandes sur les plateformes de livraison de repas du 7 novembre au 31 décembre. La plateforme Grab a annoncé son soutien à l'initiative en réduisant ses commissions à 7% pour les restaurants qui s'inscrivent le 3 novembre, date d'ouverture des inscriptions pour les services de livraison. Les restaurants qui s'inscriront plus tard paieront une commission de 9%. Dans le cadre du programme, les détenteurs de cartes de protection sociale recevront 1700 bahts supplémentaires, s'ajoutant à leur allocation mensuelle de 300 bahts, soit un total de 2000 bahts. 9 millions de personnes en dehors du système fiscal recevront également 2000 bahts. Le ministère thaïlandais des Affaires étrangères a confirmé la récupération du corps d'un autre ressortissant thaïlandais à Gaza, l'un des deux derniers dont les dépouilles restaient introuvables depuis les attaques du 7 octobre 2023 menées par le Hamas. L'identité du défunt est en cours de vérification avant son rapatriement en Thaïlande. Le ministère a également réaffirmé son engagement à collaborer avec les autorités israéliennes pour retrouver et rapatrier le corps du dernier citoyen thaïlandais toujours porté disparu. Le porte-parole du ministère, Nikordeij Balangkoura, a précisé que le Hamas avait remis l'un des corps d'otages à la suite de l'accord de paix conclu avec Israël le 13 octobre. Dimanche matin, l'ambassade royale de Thaïlande à Tel Aviv a reçu un premier rapport des autorités israéliennes confirmant la découverte du corps d'un travailleur thaïlandais disparu depuis les attaques d'octobre 2023. Plus tard dans la journée, le ministère israélien des Affaires étrangères a annoncé sur Facebook que l'un des deux travailleurs thaïlandais non retrouvés avait été identifié comme Somthaya Okarasri, 30 ans, ouvrier agricole au kibbutz Be'eri. Selon le ministère thaïlandais, l'agence médico-légale israélienne confirmera officiellement son identité. Une fois la confirmation établie, l'ambassade thaïlandaise coordonnera immédiatement le rapatriement du corps.
Monsieur Nick Ordage a présenté les plus sincères condoléances du ministère à la famille de Sontaya, soulignant que les autorités fourniront toute l'assistance nécessaire après plus de 2 ans d'attente. Il a réaffirmé que la Thaïlande continuera de travailler étroitement avec Israël pour que chaque victime thaïlandaise soit identifiée, honorée et ramenée au pays avec dignité. Le commandant de la 4e région de l'armée thaïlandaise a confirmé que les suspects impliqués dans le braquage d'or du 5 octobre à Songhai Kolok, dans la province de Narathiwat, ont été identifiés. Parmi eux, certaines personnes détenant la double nationalité. Lors de ce vol à main armée, les assaillants ont dérobé 600 bahts de poids d'or dans une opération rapide et parfaitement coordonnée. Le lieutenant-général Naratip Poinok a indiqué que les enquêteurs avaient fait d'importants progrès dans l'identification des membres du groupe responsable. Les interrogatoires sont toujours en cours, mais il a refusé de confirmer si les suspects appartiennent à des groupes insurgés ou s'il s'agit d'anciens fonctionnaires invoquant la sensibilité du dossier. Il a précisé qu'il n'était pas encore clair si leur volée se trouvait toujours en Thaïlande. Certains suspects auraient fui à l'étranger, tandis que d'autres seraient toujours cachés dans le pays. Les autorités thaïlandaises collaborent désormais avec les pays voisins afin de retracer leurs déplacements et de confirmer leur identité. Le commandant a reconnu que l'implication de personnes ayant la double citoyenneté rendait l'enquête plus complexe. Malgré l'ampleur médiatique de l'affaire, il a écarté toute inquiétude quant à l'impact sur son commandement. Depuis sa prise de fonction le 3 octobre, le lieutenant-général Naratip a dû faire face à plusieurs incidents graves dans le sud profond, notamment des attentats à la bombe à Patani, Yala et Narathiwat, ayant blessé des civils et des policiers. « Je ne suis pas découragé », a-t-il déclaré. « Je suis prêt à affronter chaque défi, que cela ait été une mise à l'épreuve ou non, peu importe, je suis prêt. » Les autorités devraient communiquer davantage de détails à mesure que l'enquête progresse. L'ambassadeur du Laos, Khampan Allavan, a rencontré hier le Premier ministre thaïlandais Anutin Charnvirakul à l'occasion de la fin de sa mission en Thaïlande, réaffirmant les solides relations bilatérales entre les deux pays. Selon le porte-parole du gouvernement Siripong Angasakulkat, M. Anutin a exprimé sa reconnaissance pour la contribution de M. Khampan au renforcement des relations diplomatiques entre la Thaïlande et le Laos durant son mandat, notamment lors de la visite officielle du Premier ministre thaïlandais à Vientiane le 16 octobre. M. Anutin a également transmis ses remerciements au président laotien Thongloun Sisoulith et au Premier ministre Sonexay Siphandone pour l'accueil chaleureux et amical réservé par le peuple et le gouvernement laotien. Il a réaffirmé la volonté de la Thaïlande de collaborer étroitement avec le Laos dans tous les domaines afin de promouvoir le bien-être partagé des deux nations. De son côté, M. Khampan a salué la décision de M. Anutin d'avoir choisi le Laos comme première destination officielle internationale de son mandat, soulignant les liens étroits entre les deux pays. Les deux parties ont également abordé plusieurs projets de coopération, notamment la proposition de la Thaïlande visant à prolonger la concession d'achat d'électricité afin de renforcer la sécurité énergétique. Ils ont aussi discuté de la réduction des frais logistiques transfrontaliers pour faciliter le commerce et les échanges. Les deux gouvernements ont convenu d'utiliser la Commission conjointe et la Commission des frontières communes comme mécanisme pour approfondir la coopération bilatérale, a précisé M. Siripong. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous pour ne rien manquer de l'actualité en Thaïlande et partagez autour de vous. À demain, même heure.